Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Une fois de plus, aujourd'hui, nous sommes dans la première lettre de Pierre, 1 Pierre, et nous parcourons le chapitre 1. Nous allons voir ces prochains jours tout le chapitre en entier, le chapitre 1. Et nous sommes arrivés depuis hier au verset 4 et aujourd'hui nous allons lire le verset 5. Donc je vous invite à prendre votre Bible avec moi et à lire 1 Pierre chapitre 1. Et pour avoir le fil de la pensée de l'apôtre Pierre, pour pouvoir avoir un contexte, eh bien je vais enchaîner les 5 premiers versets de cette lettre magnifique. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 5. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisis d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Verset 5. Vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Alors hier, on a vu que Dieu gardait un héritage pour ceux qui lui appartiennent. Alors ceux qui lui appartiennent n'ont pas pleinement encore cet héritage, mais elle est gardée et préservée et le chrétien attend cet héritage. Et cet héritage, en fait, c'est la vie éternelle, c'est la communion avec Dieu, c'est la vision béatifique du Dieu saint, voir Dieu face à face, c'est d'être éternellement dans la famille de Dieu et de vivre pleinement ce que ça veut dire être un chrétien avec toutes les promesses de Dieu réalisées. Donc c'est un héritage magnifique, riche. Et au verset 5, ici, eh bien, la pensée de l'apôtre Pierre se continue. Vous, donc, les croyants, les convertis, ceux qui se nomment chrétiens, ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, vous, qu'il garde par sa puissance. Alors je ne sais pas ici si nous avons toujours conscience que le fait que nous puissions persévérer dans la vie chrétienne, le fait que nous puissions continuer à rester attachés au Seigneur et à avancer avec lui malgré les fautes, malgré les difficultés, malgré les épreuves. La seule raison qui explique ça, c'est que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Tout au long de notre marche chrétienne sur la terre, nous sommes gardés. Et le terme ici, il est intéressant, c'est un terme militaire, c'est comme si Dieu avait mis son armée protectrice autour de nous. Nous sommes gardés par sa puissance. Et mes amis, il faut la puissance de Dieu à tout moment et à tous les jours dans notre vie pour que nous puissions continuer. Il y a tellement de choses qui pourraient nous faire tomber, nous décourager, nous empêcher d'avancer. Et pourtant, nous sommes gardés par sa puissance. Alors, comment est-ce que la puissance de Dieu peut-elle continuer à agir en nous? Eh bien, ici, le texte, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi. C'est par la foi que Dieu nous garde. C'est lui qui nous donne la foi, la confiance. Nous nous confions en Dieu, nous confions dans la victoire que Jésus-Christ nous a acquise. Nous nous accrochons de toutes nos forces à Dieu parce que Dieu nous en donne le moyen. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, l'apôtre Paul dira que celui que Dieu déclare juste vit par la foi.
La foi dans la vie d'un croyant, c'est un nouveau mode de vie, c'est un style de vie. La foi caractérise tout ce qui concerne la marche chrétienne et la vie chrétienne. Donc il nous garde par sa puissance au moyen de la foi. Mes amis, sachez ceci, lorsque l'ennemi de notre âme, Satan, veut nous attaquer et nous paralyser, il essaie souvent de cibler notre foi. Vous vous souvenez lorsque l'apôtre Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ 3 fois. Jésus l'avait prévenu, Jésus lui avait dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Voyez, Jésus a prié, Jésus a intercédé en faveur de Pierre pour que sa foi ne défaille point, pour qu'il n'arrête pas de croire, pour qu'il continue à faire confiance à Jésus. Et Pierre, bien sûr, après son reniement, il était découragé, déprimé, c'était difficile, il a pleuré amèrement. Mais qu'est-ce qui distingue entre Judas, qui a trahi son maître, et Pierre qui l'a renié? Quelle est la différence? Eh bien, Pierre, il n'est pas allé se pendre. Pierre a eu une repentance réelle et il a continué à faire confiance à Dieu. Et Pierre appartenait à Jésus et Pierre connaissait Jésus, tandis que Judas, lui, n'avait vraiment été jamais transformé dans sa vie personnelle. Il n'avait vraiment jamais connu le salut de Dieu. Voyez la différence? Au moyen de la foi, en vue du salut. Alors, la foi que Dieu nous donne, elle contribue, ou elle est le moyen par lequel Dieu nous garde dans ce monde. C'est lui qui nous garde, et en vue du salut qui est prêt à être révélé. Alors, le salut final, ici, il est question du salut final. Il y a une manière de parler du salut dans la Bible qui concerne le passé. Nous avons été sauvés au moment où Jésus-Christ est mort sur la croix et il est ressuscité. Déjà, notre salut était accompli. Il y a un salut qui est présent. Dieu est en train de nous sauver. Il est en train de nous amener à la perfection. Et il y a un moment dans le salut où le salut va être complet lorsque nous serons glorifiés, lorsque Dieu nous donnera un corps nouveau et lorsque nous serons dans sa présence pour toujours. Donc, en vue du salut qui est prêt à être révélé, il est question ici de ce salut-là, le salut qui concerne la glorification, le fait d'être dans la présence de Dieu et d'être débarrassé pour toujours du mal et du péché qui est en nous. Et le salut qui est prêt à être révélé ici, il y a une dimension où l'apôtre Pierre nous dit qu'à un moment donné, bientôt, ce salut sera révélé. Tout ce que la Bible promet, tout ce que la Bible déclare, ça va être révélé, ça va arriver et nous pourrons pénétrer dans cette réalité-là. Et il dit que ça sera au moment de la fin, au moment de la fin, soit la fin de notre vie à nous, où nous allons entrer dans la présence de Dieu, mais ici il est plutôt question de la fin du monde où tous les morts ressusciteront, Dieu leur donnera un corps glorifié et tous les croyants de tous les âges seront finalement dans la présence de Dieu pour toujours dans cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux où la justice habitera. Alors nous sommes reconnaissants pour cette réalité que Dieu nous garde en ce moment. Par sa puissance, Dieu nous donne la foi pour persévérer et Dieu prépare pour nous un salut qu'il va révéler à la fin des temps. Soyons reconnaissants pour tout cela. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.